Bonjour et bienvenue, Savadikap, hello à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors pour laquelle j'ai décidé d'innover un peu, c'est-à-dire que j'ai changé de concept. Bon, d'abord, je suis dehors, plus dans mon appartement, et puis j'ai décidé, figurez-vous, de faire ma première vidéo sous forme d'interview. Et oui. Je me suis inspiré pour ça des plus grands youtubeurs qui sévissent en Thaïlande, n'est-ce pas, et qui font tous des interviews. Voilà. Alors évidemment, il se trouve que j'ai eu de la chance hier, j'ai été à la piscine et je suis tombé, par hasard, en fait, sur un garçon, sur un Français avec qui j'ai commencé à discuter. Et puis, comme la conversation se passait bien et que c'était intéressant, du coup, je lui ai proposé, je lui ai demandé est-ce que tu accepterais de faire une interview avec moi sur ma chaîne YouTube. Alors, bonjour et bienvenue. Salut, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà, et puis écoute, c'est vraiment sympa de m'accueillir sur ta chaîne pour cette petite interview. Un grand merci tout d'abord d'avoir accepté l'interview, parce que surtout avec un absolu débutant comme moi. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement? Alors oui, bien sûr, je m'appelle François. Je suis français, je viens, on va dire, de région parisienne, de Nogent-sur-Marne, et puis je suis là à Phuket, à Pattong, pour un séjour qui touche à sa fin d'ailleurs, mais qui aura été d'environ 1 mois et 10 jours. Bonjour François, est-ce que tu pourrais nous dire s'il s'agit en fait de ta première interview? Première interview, non, pas exactement. La première et la seule que j'ai faite a eu lieu il y a très longtemps. J'ai été contacté, il y a au moins, 4-5 ans, j'ai été contacté par le célébrissime Sabri Thai pour faire une interview à l'époque sur Le Serpent, la série Netflix, parce que j'avais travaillé dessus. Et c'est d'ailleurs à cause de cette interview, finalement, que j'ai un peu hésité quand tu m'as demandé, parce que, c'est l'interview que j'ai faite, j'ai oublié complètement. Et puis, cette interview est revenue dans ma vie il n'y a pas longtemps, parce que Sabri Thai, en fait, au summum de l'élégance, a osé mettre un espèce de commentaire désobligeant à mon encontre, en m'accusant d'inexactitude, bon, pourquoi pas, et de mensonge. Ça, c'est un peu plus grave, quand même. Voilà. J'ai juste trouvé ça, en fait, totalement stupide et évidemment inélégant. Parce que c'est quand même une vidéo qui, si je me souviens bien, a fait plus de, 180K vues. Donc voilà, c'est un peu facile de profiter des gens, de faire 180K vues et après de les critiquer, quoi. Mais bon, passons. En tout cas, voilà, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à ta question, ça n'est pas ma première interview, mais l'autre date d'il y a très très longtemps. Est-ce que c'est indiscret, François, de te demander ton âge, s'il te plaît? Évidemment que c'est indiscret. Non, je rigole. J'ai, jusqu'à il y a encore peu de temps, je disais que j'avais 64 ans, mais comme je vais faire 65 dans 1 mois et demi, donc j'ai 65 ans. Voilà. Ok, 65 ans. Quand même. D'accord, et donc quoi? Tu es retraité ici en Thaïlande? Pour répondre à cette question, réponse complexe, non. Retraité, oui. Retraité en Thaïlande, pas spécifiquement. Et de toute manière, toujours en activité.
Voilà. Donc, en fait, du coup, je touche ma pension, appelons ça comme ça, ma retraite, mais je continue à travailler. Voilà. Je me sens pas fatigué, j'adore mon boulot, donc je continue. Et donc, du coup, je viens en Thaïlande, en fait, dès que j'ai du temps, dès que je travaille pas. J'ai un retraité, mais toujours en activité. Waouh, sujet d'actualité, si on peut dire, en ce moment. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques précisions sur ta profession et nous expliquer un peu comment se passe tout ça? Alors, mon boulot, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai en fait toujours eu le même toute ma vie, à part des petits boulots étudiants. Mais en fait, j'ai fait des études de sciences économie, de finance, et puis à un moment donné, j'ai senti que j'étais pas fait pour ça, et donc j'ai décidé de tenter l'aventure du cinéma, et du coup, tout a été très vite, et je suis devenu très rapidement intermittent du spectacle. Voilà, et mon job a été de faire des décors, et je suis devenu chef décorateur, alors production designer pour les anglo-saxons, enfin dans le monde, dans la culture anglo-saxonne, et j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, ça fait quand même 40 ans que j'y suis, parce que j'ai fait mon premier film à 25 ans comme chef déco. Et donc, intermittent du spectacle, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, je travaille par intermittence, c'est-à-dire que je travaille contrat par contrat. Un producteur, un réalisateur m'appelle pour me demander si ça m'intéresserait de rejoindre un film, un projet. Je dis oui ou non, si ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je travaille sur le projet. Et en général, mes jobs, en fonction du type de projet, on va dire, ça va de 4 mois pour un long métrage normal à 6-7 mois pour un gros long métrage ou une série à la télévision. Voilà, et donc j'ai quand même, pendant ces 40 ans, j'ai travaillé sur plus de 60 films et pas mal de séries aussi. J'ai travaillé donc sur le Serpent, raison pour laquelle j'avais fait l'interview avec ce cher Sabritaille. Et puis j'ai travaillé sur, en France, sur tapis, enfin sur plein de choses comme ça. Là, très récemment, mon dernier boulot, j'ai travaillé d'une part sur le Mage du Kremlin, fameux film là qui va sortir d'ailleurs bientôt, avec Jude Law qui joue Vladimir Poutine. Et puis juste après ça, j'ai fait la 3e saison d'une série qui est très connue en Angleterre, donc une série pour la BBC, et qui s'appelle SAS Rogue Heroes, donc saison 3, voilà. Et puis, il y a quelques années, du coup, je me suis un peu posé la question, je me suis intéressé à la retraite, et alors, figurez-vous que d'une part, j'ai vu que j'y avais droit, puisque j'avais atteint l'âge, j'avais suffisamment de trimestres. J'ai vérifié aussi que le montant de la retraite était loin d'être négligeable. D'ailleurs, en passant, c'est un montant de retraite qui me permettrait de vivre tranquillement en Thaïlande sans avoir à travailler. Bref, donc j'ai pris la décision de la demander. Je sentais en plus la nouvelle réforme arriver là, et j'avais pas trop envie de m'y frotter. Et puis, voilà, ma demande a été acceptée, et donc je touche ma retraite depuis 62 ans, donc depuis bientôt 3 ans. Et alors, il y a en plus un truc qui est hyper agréable, c'est que les intermittents du spectacle, on a un espèce de système un peu privilégié, c'est-à-dire qu'on a le droit de cumuler emploi et retraite sans aucune condition, sans aucune limite, à condition évidemment de payer ses impôts, tout de même. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Alors, le fait d'avoir la retraite, ça m'a quand même apporté beaucoup de tranquillité quand même, parce que, inutile de vous dire que de temps en temps, il y a certains projets qu'on accepte, même si on n'est pas fan, mais on les accepte pour l'argent. Alors que le fait de savoir que j'ai mon petit matelas, ma retraite, qui tombe régulièrement, ça me permet de juger les situations avec beaucoup plus de calme.
en fait, et sans avoir trop de la pression de l'argent. Donc voilà, donc situation plutôt cool. Ah, dis donc, c'est ce qu'on appelle une vie professionnelle bien remplie. Et alors, puisque dans la vie, il n'y a quand même pas que le boulot, est-ce que ça t'embêterait de nous parler un petit peu de ta vie sentimentale et d'ailleurs éventuellement également de ta vie sentimentale ici en Thaïlande? Vie sentimentale, waouh, vaste sujet. Comment est-ce que je pourrais la décrire? Parce qu'elle a quand même commencé à être un peu longue là maintenant. Alors, de manière simple, moi j'ai été en couple pendant très longtemps. C'est-à-dire que j'ai rencontré une jeune fille alors que j'ai été étudiant, donc j'avais 19 ans. Et on va dire de 19 ans à 45, 46 ans, j'ai été en couple en quasi-permanence, alors avec des partenaires différents. J'ai même été marié une fois. Et d'ailleurs, j'ai divorcé. Et ces différentes unions ont donné la naissance de 2 enfants, voilà, qui sont aujourd'hui grands. Quand je me suis retrouvé tout seul, donc il y a quand même 20 ans, et ça fait 20 ans que je suis tout seul, j'ai pas du tout eu peur de la solitude. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt solitaire, parfois un peu casanier, j'aime bien être chez moi, tranquille, avec personne pour m'embêter, même si bon en ce moment je vis avec mon fils. Mais en fait voilà, alors sans me définir comme ce truc qui est à la mode là, comment ça s'appelle, MGTOW, Man Going Their Own Way. Voilà. Alors certes, j'y ressemble peut-être un peu, mais moi c'est juste un truc naturel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai trouvé quand même la recherche de moitié très compliquée en France, enfin de plus en plus compliquée. Et puis je bossais tellement. Il faut dire d'ailleurs que mon boulot, vu que j'ai beaucoup voyagé, a été quand même un peu la source de problèmes avec ma dernière femme et donc une des raisons pour lesquelles on a divorcé. Mais bon, voilà, donc je me suis retrouvé tout seul, ça fait 20 ans que je suis comme ça, beaucoup de boulot, pas tant d'aventures que ça, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie qu'on m'embête trop, quoi. Et puis alors, la Thaïlande, au début, j'étais un peu comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que je suis venu ici, j'ai rencontré des filles, j'ai parfois un peu confondu les choses, c'est-à-dire que je me suis pas installé, mais je suis resté avec certaines filles un peu moyen, long terme, avant de me rendre compte que ça partait dans le mur. Donc voilà, j'ai, on va dire, un petit peu... j'ai cette organisation-là, je rentre chez moi, je bosse, je reviens ici, je rencontre des nanas, je reste un peu, voilà, sans trop m'attacher. Alors, quand même, là, cette fois-ci, c'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai rencontré une fille, en fait, 2 jours après être arrivé. Voilà, une fille qui bossait dans un bar. Elle a quitté le bar, enfin elle y va plus, je ne sais pas si elle y retournera, mais elle y va plus. Et du coup, ça fait un mois qu'on est ensemble et allez, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. La situation, en fait, elle est un peu, enfin, je dis pas que c'est pas forcément qu'elle fait rêver, mais c'est assez idéal quand même, c'est vachement bien. Ok, est-ce que tu pourrais un peu nous dire pourquoi la Thaïlande et nous parler un peu justement de ton histoire avec ce magnifique pays, nous expliquer comment tout ça a commencé? Avec la Thaïlande, je dirais à la fois classique mais assez récente. Je suis venu d'abord 2 fois en vacances, des petites périodes de, je sais plus, 2 semaines, un peu plus. Les 2 fois avec mon fils. La première fois à Railay Beach, qui est un endroit dans la région de Krabi que je vous encourage à visiter si vous ne l'avez pas fait. Et puis la deuxième fois à Patong. Voilà, super vacances à chaque fois, différentes mais super. Et puis je me suis... à chaque fois, j'ai senti un petit truc, comme une petite accroche avec ce pays. Et après les dernières vacances, je me suis dit, ouais, j'aimerais quand même bien
revenir ici, mais tester le pays sur un temps un peu plus long. Et là, comme souvent dans la vie, coup de bol, un producteur m'appelle et me demande si ça m'intéresse de participer à la série Le Serpent, voilà, qui est une série en fait produite par la BBC, mais qui a connu son succès surtout sur Netflix. Et puis, en précisant que Le Serpent sera entièrement tourné en Thaïlande. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai le cul bordé de nouilles. Pardonnez-moi l'expression. Voilà. Et donc, je suis venu travailler sur cette série. Donc, ça devait être en 2018-19. Et j'ai passé quand même 7-8 mois. Alors, en Thaïlande, principalement à Bangkok, mais aussi à Kanchanaburi, à Hua Hin, à Ayutthaya, voilà. Et puis j'ai aussi eu l'occasion, évidemment, ça c'est plus ma vie personnelle, de venir pour des week-ends, en fait, à Phuket. Voilà. Et donc quand la série s'est terminée, eh bien, j'étais attrapé, in love avec la Thaïlande, et je me suis mis, du coup, à faire des petits voyages dès que je pouvais. Alors je parle de petits voyages, c'était jamais moins d'un mois, mais plus souvent 2 mois. Au début, je faisais des mixtes, je faisais Bangkok, Phuket, et puis en fait, j'en ai eu un peu marre de Bangkok, trop grand, trop bruyant, trop peuplé, et puis moi j'ai besoin de la mer. Et depuis maintenant 3-4 voyages, en fait, je ne vais plus à Bangkok. Alors, si, je vais à Bangkok, mais j'y vais passer quelques jours depuis Phuket. Vous savez que c'est extrêmement facile. Il suffit de prendre l'avion, c'est pas très cher. Vous passez 3 jours, vous voyez vos potes, vous faites des petites courses. Enfin, voilà. Ça change un peu d'ambiance. Mais en tout cas, maintenant, je viens directement à Phuket. En général, en passant, puisqu'il y a des vols semi-directs, vu que Qatar Airways propose des Paris-Doha, Doha-Phuket, qui sont hyper bien. Donc voilà, et je suis vraiment extrêmement satisfait de ça. Alors on verra par la suite, mais pour l'instant, moi, ça me va parfaitement bien. Je reste sur Phuket, qui est une ville très belle, si on ne se cantonne pas évidemment à Patong et à Bangla Road. Et voilà. Bon, super. Et du coup, alors maintenant, toi et la Thaïlande, c'est quoi la suite de l'histoire? C'est quoi tes projets? Projet pour la Thaïlande, oui, j'en ai déjà dans l'immédiat. C'est-à-dire que là, je retourne à Paris dans quelques jours, en fait à la fin de la semaine prochaine. J'ai un vol 18 janvier, et puis je repars travailler sur un film, gagner un petit peu de sous, et je compte revenir ici, même si c'est pas la bonne saison, je m'en fous un peu, je compte revenir ici aux alentours du mois de juin, je pense. Et alors, ce coup-là, j'aimerais d'abord prendre un visa, ce que je ne fais pas pour l'instant, vu que je peux rester en exemption, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je pense que je vais enfin prendre le visa retraite et du coup officialiser un peu ma présence en Thaïlande, ouvrir un compte en banque. Voilà, je pense que j'aurai aussi à changer mon permis de conduire, puisque moi je compte rester, on va dire, 4 mois. Et je crois que c'est au bout de 3 mois ou 2 mois, je ne sais plus. En tout cas, il faut changer son permis international et français contre un permis thaï, histoire d'être en règle. Et alors, voilà, donc je reviendrai également à Phuket la prochaine fois. Moi, il se trouve que je suis très intéressé par l'investissement immobilier. Donc, j'ai déjà acheté un bien à Phuket, à Bang Tao. Et c'est d'ailleurs Bang Tao l'endroit où j'aimerais rester. Moi, je ne veux plus venir à Patong parce que franchement ça va, mais c'est n'importe quoi, le bruit, les gens, leur façon de se comporter, c'est trop de surtourisme, enfin c'est vraiment insupportable quoi. Je sais pas, puis moi je vais plus du tout à Bangla Road, tout ça, donc histoire de vivre une petite vie pépère de couple, parce que ça me fait assez envie de continuer mon histoire là avec cette charmante jeune femme que j'ai rencontrée. Elle est évidemment tout à fait d'accord. Donc notre idée, c'est en fait de trouver une baraque plus dans le nord, vers Bang Tao sans doute, qui est un excellent spot pour
pour prospecter un peu autour et voir ce qui se passe en termes de construction, parce que moi en fait le prochain investissement je voudrais le faire sur du off-plan, ce qui permet évidemment de faire une belle bascule en cas de revente, même quasi immédiate. Voilà, et donc rester à Bang Tao, et de Bang Tao on va certainement aller retourner sans doute à Bangkok, parce qu'on aime bien, ça nous change. Vous imaginez qu'elle est ravie parce qu'elle peut faire les boutiques. Moi, je suis évidemment moins ravi, mais c'est comme ça. Et puis, on va surtout, je pense, aller passer 2 voire 3 semaines à Koh Samui, parce que c'est aussi un spot intéressant pour prospecter un peu les constructions, voir ce qui s'y passe. Mais en tout cas, voilà, à Koh Samui, la rentabilité est importante. Moi, ça m'intéresse évidemment. Ça m'intéresse pas tant juste pour l'argent. C'est parce que je veux me fabriquer ici. À un moment donné, je vais m'arrêter de travailler. Je suis comme tout le monde. Voilà. Et donc, je veux me fabriquer ici un vrai revenu. Et je me dis que pour être vraiment super bien ici, il faudrait que j'arrive à presque doubler ma retraite. Voilà, de manière à plus me poser de questions. Puis alors moi je voudrais aussi, alors on verra où, mais en fait je voudrais acheter 2 villas, une comme investissement et l'autre pour y habiter. Voilà, ma moitié, bon ça, on va voir ce qui se passe, mais elle est de Konken, et d'ailleurs je prévois aussi d'aller y faire un tour avec elle. Voilà, aller à la ferme, aller picoler avec son oncle, je crois. C'est ça le programme. Enfin voilà quoi, donc 4 mois, programme en fait déjà assez chargé. Et puis, la grande nouveauté de cette année, c'est que j'aime mon pays, moi, hein, j'aime la France. Hein. Enfin, je veux dire, je dégueule pas dessus comme beaucoup, mais... Alors j'ai toujours dit que j'avais pas l'intention de m'expatrier complètement. Quand je vois ce qui se passe en ce moment, plus ce qui se passe à l'international, alors plus en fait mes besoins de fonds pour faire des placements ici, je pense que je vais un peu revoir ma position, c'est-à-dire que je vais vendre mon appartement français, placer l'argent ici, m'installer ici. Et du coup, je ne retournerai en France que, alors ça peut être pour, si on me propose un boulot et que j'ai envie de le faire, j'irai également voir ma famille, vu que j'ai encore mon père et ma mère, malgré mon grand âge, voilà, plus mes enfants, parce que je pense qu'ils resteront là-bas, mes amis. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de déplacer ma base de France à ici. Peut-être pas du 12 mois par an, mais on va dire entre 8 et 10 mois. En fonction de ce qui se passe. Voilà. Je voulais rajouter un truc et t'apprendre peut-être que moi aussi j'ai une chaîne YouTube et ça me ferait très plaisir en fait si tu acceptais de venir faire une interview avec moi sur ma chaîne, ce qui nous permettra de prolonger cette conversation ou de parler d'autre chose d'ailleurs. Toi aussi, tu as une chaîne. Décidément, c'est une manie, c'est pas possible. Écoute, sur le principe de l'interview, ça peut être rigolo de faire une espèce d'interview croisée, et puis chacun son tour. Hein. Premièrement, est-ce que tu pourrais du coup nous en dire un petit peu plus sur cette chaîne YouTube que tu as ? Ma chaîne YouTube, alors je la qualifierais en fait c'est mignon, de mini-chaîne, voire de micro-chaîne. C'est-à-dire que ma vision des choses, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre, parce que je trouve que c'est trop de travail, il faut faire trop de vidéos tout le temps, il faut tricher beaucoup, parce qu'évidemment, titre racoleur, sujet qui vous plaisent pas forcément à vous, mais qui plaisent aux autres, etc. J'ai aucune intention de faire du business avec, contrairement à beaucoup d'autres, c'est-à-dire en fait qui ne font que des vidéos pour pouvoir ratisser large et vous proposer
plein de choses, en fait. Ça peut être des produits, ça peut être des formations, ça peut être des services. Ouais, les services, ils me font quand même doucement rigoler. Surtout quand les mecs commencent à dire « Non, mais rassurez-vous, nous, on touche rien. » Vous touchez rien. Il faudrait vraiment être un peu con pour rien toucher. En fait, évidemment, ils touchent tous et surtout. C'est-à-dire que vous passez par un YouTuber pour avoir accès, je ne sais pas, à une compagnie d'assurance que vous pouvez d'ailleurs trouver par vous-même sur Internet. Si le contrat se conclut, bien évidemment que l'assureur en question va rétribuer un petit peu le YouTuber. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose, par exemple, je ne sais pas, pour les agences immobilières. Si vous allez voir une agence en venant de la part d'un YouTuber qui a des accords avec elle, bien évidemment, si la vente se fait, le YouTuber va toucher un pourcentage sur la vente. Ça fait quand même un peu d'argent. Mais bon, tout ça, en fait, je dis pas que c'est pas honnête. Je veux dire, c'est un business comme un autre. Mais ce qui me gêne, en fait, moi, c'est ce que ça implique dans la fabrication des sujets sur les chaînes YouTube qui sont forcément faits pour attraper les poissons dans ces filets. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, en fait, ma chaîne, c'est une chaîne que je prends un peu en dilettante, j'avoue. C'est-à-dire que combien j'ai d'abonnés, honnêtement, je ne sais même pas. Je vais vérifier, mais je ne sais pas. Mais bon, ça ne doit pas dépasser plusieurs centaines, je pense. Voilà. Et puis surtout, je fais des sujets quand les sujets viennent à moi. C'est-à-dire que j'ai aucune stratégie, je ne vends absolument rien et j'ai pas envie. Voilà, donc c'est une micro-chaîne sympathique, que certaines personnes regardent. J'ai des commentaires sympas. Ça arrive, Voilà. Et donc, oui, important quand même. Donc, le nom de cette chaîne, ma chaîne, s'appelle Solo Entre Deux. Comment ça, Solo Entre Deux ? Non, Solo Entre Deux, tu te gourres, là. C'est le nom de ma chaîne. Non, c'est pas ta chaîne, c'est la mienne. C'est la mienne. Bon, écoute, je crois qu'on va arrêter l'interview là. Il y a comme qui dirait un petit problème là je sais pas. Je crois qu'on va aller chez le psy tous les deux pour essayer de régler ce truc là de dédoublement de personnalité. Parce que franchement, c'est chelou. Tu sais quoi, je pense que tu as raison. Tu as vraiment besoin d'un psy. Moi, absolument pas. Mais toi, oui. Et je vais être sympa. Et je vais t'accompagner. On va aller le voir ensemble. Voilà. Bon, voilà pour cette première interview. Bon, alors, avant de vous quitter, évidemment, j'aimerais vous rassurer sur mon état mental. Non, je ne souffre pas de dédoublement de la personnalité. C'était une blague, on va dire, voilà. J'ai trouvé ça marrant, en fait, d'emprunter l'idée de l'interview au grand génie de YouTube qui pense l'avoir inventé. Voilà. Et comme je suis extrêmement feignant, plutôt que d'aller essayer de trouver quelqu'un dans la rue d'intéressant, je me suis dit, allez, autant faire l'interview avec moi-même, c'est tellement plus simple. Voilà, allez, à très bientôt, portez-vous bien, et puis surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, si vous en avez envie, si ça vous plaît, et puis de commenter, bien sûr, surtout si vous avez trouvé ça rigolo, et puis de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Bye bye, à bientôt.